L'Arabie Saoudite se trouve à un tournant de sa politique étrangère, qui dépasse largement le cadre du football, puisqu'elle s'intéresse désormais à la résolution du conflit en Ukraine. Dans le prolongement d'une première rencontre qui a eu lieu à Copenhague, le sommet de Jeddah marque la volonté collective des acteurs internationaux de vouloir traiter cette question de la paix. À Jeddah, l'implication de la Chine et de ses partenaires des BRICS, hormis évidemment l'absence de la Russie, mais également de la Turquie. Alors la Turquie n'est pas un nouveau venu dans la question diplomatique liée à la guerre d'Ukraine, puisque elle, dès le début en fait finalement de l'offensive, est impliquée dans la vente d'armement à Kiev, notamment des drones, mais également elle a été un acteur décisif dans la réalisation de l'accord d'exportation des céréales, qui a depuis, certes, fait long feu, mais qui fait de la Turquie un acteur indispensable dans la question de la résolution du conflit russo-ukrainien. L'Europe a un contingent assez important lors du sommet de Jeddah. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, les questions économiques. L'Europe est en première ligne en termes au niveau des conséquences de la guerre d'Ukraine. Elle doit également prendre en considération l'opinion publique. Et les dirigeants européens peuvent être amenés à craindre une forme de lassitude de la part des populations vis-à-vis du sujet de la guerre, notamment en raison des questions économiques. Enfin, il y a la question de la présidentielle américaine de 2024, qui est très fortement susceptible d'influencer la guerre, que ce soit sur le plan opérationnel, aussi également au niveau dans les coulisses, évidemment. L'Europe se trouve dans l'obligation de dépasser le cadre strictement militaire pour devenir un acteur diplomatique et un acteur donc géopolitique total, et donc transcender cette question de la guerre pour être influent au niveau de la paix. C'est la condition essentielle si l'Europe veut avoir des frontières pacifiées à l'Est, mais également commencer à construire une géopolitique réelle, être un acteur concret à l'échelle du continent.